Salut les youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous montrer très rapidement comment on peut faire des miniatures autrement qu'avec un gros logiciel type Photoshop en utilisant un service en ligne qui s'appelle Canva, qui est gratuit et qui marche très bien. Donc c'est sur ce site là et je vais utiliser un ou deux autres sites, notamment remove.bg et puis Pixabay. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Ça permet de faire des miniatures très rapidement, très simplement et plutôt jolies. Et pourquoi je vous ai mis ça en écran d'accueil au début? C'est tout simplement que dans TubeBuddy, il y a une fonction qui permet de faire du A/B testing, de faire varier plusieurs types de miniatures. Donc là, typiquement, ma miniature classique, et puis une autre que j'ai créée il n'y a pas longtemps, justement avec ce système-là. Et ça permet de voir si le taux de clic s'améliore entre les deux. Je vous parlerai du A/B testing dans TubeBuddy dans une autre vidéo prochainement, notamment quand j'aurai les résultats de ces tests-là. J'en ai fait plusieurs en parallèle, mais c'est un bon moyen de s'améliorer. Donc bref, on va revenir à nos moutons. Donc si on va sur Canva, il faut créer un compte, hein, comme sur la plupart des sites de ce type-là, mais comme je vous dis, c'est gratuit, donc il n'y a pas de souci. Et puis on va aller dans créer un design. Donc vous êtes dans créer un design ici, et là moi je me suis baladé un petit peu, donc par défaut on est là, et si je vais à droite on arrive sur vignette YouTube. Donc voilà, il y a plein de formats différents. Canva c'est vraiment fait pour faire des designs de plein de types différents, et du coup il y a des bons formats déjà adaptés aux différentes plateformes. Vous pouvez faire des bannières Facebook, tout ce que vous voulez. Et donc là ici vous avez plein d'exemples de design qui sont déjà présents. Alors pour la musique, alimentation, beauté, enfin voilà. Et vous pouvez en général retrouver des formats qu'on voit quand on se balade sur YouTube, et certains qui peuvent vous plaire. Donc là moi par exemple je vais prendre celui-là que je trouve assez sympa, où il y a un gros texte qui ressort, il y a une image simple derrière et un gros texte qui ressort. Donc vous voyez, il y en a qui sont marqués gratuits, d'autres qui sont rien marqués. Ceux-là ils sont payants, parce qu'on peut payer un truc individuellement et dire pour ce design là ça va être 1 $, j'en sais rien. Moi je vais prendre que les gratuits dans un premier temps. C'est déjà vachement mieux que ce que moi je suis capable de faire. Donc voilà, là on a notre modèle. Ensuite je vais aller dans éléments, et puis ici je vais aller chercher plutôt des photos. Et donc il y a toute une banque de photos qui sont disponibles directement sur le site. Pareil, il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Et là imaginons que je fais une vidéo, j'aime bien les tondeuses, alors je fais une vidéo sur les tondeuses. Donc je vais taper tondeuse ici, et puis ça va me montrer plein de photos. Donc j'en ai des gratuites et j'en ai des payantes. Donc par exemple, j'en sais rien, ça c'est un peu technologique ça quand même. Je vais peut-être prendre celle-là elle est bien impactante, hop. Donc je la prends, je la mets là, et puis je peux venir lui donner exactement la bonne forme par rapport à mes miniatures. Voilà, donc là elle est bien grosse dessus. Hop, j'appuie sur entrée, il y a toujours mon texte qui vient par-dessus. Alors là, mon texte va plus être très lisible, donc ce que je vais faire, c'est que je vais traiter un petit peu l'image. Donc je reclique sur l'image, et je peux faire ajuster, et là on a plein de trucs. Alors je vais par exemple baisser le contraste. Alors ça prend parfois un petit peu de temps entre le moment où vous cliquez et au moment où il fait le truc. Je vais baisser la luminosité pour le faire un peu sombre, justement pour que le texte ressorte bien. Je peux baisser la saturation un peu. Je peux rajouter du flou, ça c'est vraiment pas mal je trouve. Ça donne un effet plutôt pro, assez sympa. Rayon X, c'est un peu bizarre, ça c'est pour changer un peu les couleurs, je ne vais pas trop toucher. Et puis est-ce qu'on met un peu de vignettage autour? C'est léger, mais on peut faire un peu. Voilà, bref. Il y a des petites retouches très simples et basiques, donc qu'on peut utiliser facilement. Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais partir sur le texte. Et puis là, par exemple, je vais me dire, le petit texte en haut, il ne m'intéresse pas, j'ai juste envie de faire le gros. Donc je vais mettre tondeuse. Hop, alors là c'est un peu trop gros, donc je vais sélectionner, et puis ici je vais mettre par exemple 120. Tac. Et puis l'autre texte en dessous, je vais mettre ce qu'on vous cache. C'est un bon titre bien putaclic. Et ça, je vais essayer de faire en sorte que ce soit écrit un petit peu plus petit que l'autre. Alors j'en sais rien, 80, on va essayer. C'est encore trop. Bon, après, on peut l'agrandir aussi, hein. Hop, mais c'est encore un peu trop. Donc, je vais mettre peut-être 70. Tac, voilà. Tondeuse, ce qu'on vous cache. Et puis, c'est à peu près tout en fait. On peut mettre des grilles pour venir mettre différentes choses dessus, des formes, des petits cadres, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc je vous laisserai explorer tout ça, mais là je voulais faire une vignette très simple finalement. Je peux aussi vouloir mettre ma tête dessus. Alors pourquoi je vous ai parlé d'autres sites alors que j'ai tout fait sur Canva? Parce que je peux très bien aller aussi sur des sites comme Pixabay, qui sont des banques d'images gratuites qu'on peut réutiliser. Et je peux aussi mettre là tondeuse, parce qu'il n'y a pas énormément de choses sur Canva directement. Donc là je peux mettre tondeuse, vous voyez je retrouve la même d'ailleurs. Et puis je vais peut-être trouver d'autres qui me plaisent un petit peu plus. Voilà, il y a beaucoup plus de choix. Donc voilà, Pixabay, moi j'aime bien ce site-là parce que c'est des images en général en haute définition qui sont gratuites, donc c'est vraiment pas mal. Et puis remove.bg, ça c'est un site qui est super pratique pour venir vous mettre sur une photo par-dessus, sur une miniature. Donc dans ce cas-là, c'est très simple. Vous venez sélectionner soit votre photo, soit un extrait d'une de vos vidéos. Donc je sélectionne une photo, je lui envoie.
directement. Ah, par le coup d'avant, je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas marché. Et donc vous voyez, ça prend un petit peu de temps, mais c'est plutôt le temps d'upload là qui prend du temps, parce que quand je suis avec la fibre, il le fait tout seul. Et donc vous voyez mon image de base, et il m'a automatiquement détouré. Et voilà, j'ai ma tronche dessus exactement comme je le voulais. Et je peux soit faire un petit peu d'édition, donc avec les couleurs, donc là je peux faire un fond si j'ai envie, plutôt que d'avoir un fond blanc transparent. Mais je peux très bien décider de revenir au fond transparent comme ça. Et puis sinon je peux choisir une autre photo si j'ai envie. Enfin voilà, c'est très très basique. Je peux aussi gommer certaines zones si jamais je trouve qu'il n'a pas fait du bon boulot. Moi je vais le garder comme ça. Et là les petits damiers derrière, ça veut juste dire que c'est transparent en fait. Et donc je le sauvegarde en PNG. Et puis ensuite je reviens dans mon interface Canva. Tac. Et puis je vais venir la ramener directement dans mon interface en glisser comme ça. Et puis une fois qu'elle est là, je peux la prendre, la glisser et venir la mettre sur mon image exactement où j'ai envie. Je peux gérer aussi la position en termes de plan pour la passer un petit peu derrière pour que ça passe derrière le texte. Alors derrière les deux textes aussi si j'ai envie. Voilà, on peut faire des petits effets sympas aussi où on fait passer derrière un bout du texte et pas l'autre. Par exemple, si je fais un truc comme ça, tac. Voilà, comme ça j'ai ma tête qui passe par-dessus. Voilà, on peut faire des trucs très très sympas et c'est très rapide. Et une fois que j'ai fait tout ça, je fais télécharger en fichier PNG et ma miniature se télécharge et je peux la mettre sur YouTube. Donc voilà, c'est comme je vous disais un système très très simple que moi j'utilise maintenant pour essayer de faire des miniatures un petit peu différentes et pour faire du A/B testing. Donc comme je vous disais, je vais vous parler très prochainement du A/B testing parce que je pense que c'est quelque chose de très très important pour améliorer vos miniatures, vos taux de clics et qui est une des mesures importantes sur YouTube, l'air de rien. Même si on aimerait bien que ce soit autrement des fois. Et donc voilà, restez bien connectés à la chaîne parce que je vais vous en parler prochainement. À très bientôt, salut!